Michelet en a écrit la plus grande partie pendant la Révolution de 1848. Fascinant écrire sur la grande révolution alors qu'une autre échoue, comme un dialogue entre l'histoire racontée et l'histoire vécue. Francis insistait pour que je la lise. Un jour, il m'a fait livrer les 7 tomes dans une très belle édition avec une carte et ce mot, plus d'excuses. Malheureusement, le rythme de la vie... À l'époque, je travaillais à Bruxelles. J'ai jamais pu aller au-delà du 5e tome. Michel, est-ce que vous accepteriez qu'on se tutoie? Je ne voudrais pas être désagréable, mais je ne préférerais pas, non. Nous n'avons jamais été camarades puisque j'avais déjà quitté le parti lorsque vous en êtes devenu membre. De surcroît, j'ai le plus grand respect pour votre fonction à laquelle s'attache le vouvoiement. Peut-être avec le temps. D'ici là, tu me permettras de te tutoyer de mon côté? Je ne m'y attendais pas. La simple idée de la révocation des élus par le peuple a toujours fait hurler le PS, tout courant confondu. Mais il faut des garde-fous, bien évidemment. Pas de référendum révocatoire avant la mi-mandat, sans quoi c'est l'instabilité permanente. Oui, c'est raisonnable. Bien, donc, sur les 20 points majeurs de ta 16e République, j'en approuve 16, dont la suppression du 49.3 et de l'article 16, l'instauration de la proportionnelle et l'abaissement du seuil pour les référendums d'initiative populaire. Mais pas d'assemblée constituante. Non, mais 16 propositions, dont la révocation des élus, Michel. Non, mais il pourrait y en avoir 19. Tant qu'il n'y a pas la convocation d'une assemblée constituante, c'est non. C'est le cœur même de mon appareil conceptuel. Regardez, Amélie. Voilà comment ça s'articule. Marx disait... Le prolétariat sera révolutionnaire ou ne sera rien. Je dis le peuple est constituant ou il n'est rien. Rien, c'est un peu maximaliste. Michelet était maximaliste. Michelet. Pour lui, non seulement le peuple fait l'histoire, mais l'histoire est faite pour le peuple. Pour Michelet, la Révolution française est l'avènement même du peuple. Amélie, je ne me bats pas simplement pour changer la logique des institutions. Je me bats pour l'existence même du peuple comme acteur de l'histoire. Donc pas de 6e République sans processus constituant. Une reconstitution solennelle du peuple politique qui, dans ce cheminement, devient peuple alors qu'il n'était jusque-là qu'une multitude informelle. Amélie, pardon, mais Michelet, vous l'avez lu? Les 5 premiers tomes, je te l'ai dit. Je ne mens jamais. C'est désobligeant, cette mise en doute. Non, mais alors, vous avez dû oublier la première phrase du premier chapitre du premier tome. La convocation des États généraux de 1789 est l'ère véritable de la naissance du peuple. Il appela le peuple entier à l'exercice de ses droits. Voilà ce qu'est ma constituante de nouveaux États généraux. Il a été odieux. Odieux comment? Odieusement odieux. Mais je veux dire, sur le plan humain? Sur tous les plans. Mais vous avez pu parler de politique ou... Entre les insultes, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Michelet, le peuple comme acteur de l'histoire, une assemblée constituante, coloniser la Lune. Non mais je te l'avais dit, la constituante, c'est son... Non mais aujourd'hui c'est la constituante, demain ce sera autre chose. Il ne veut pas gouverner. Mais pour la constituante, t'as dit oui ou non? J'ai dit non, enfin. On met pas en place une constituante comme ça. Faut une guerre, une révolution ou un tsunami pour une constituante. 47% pour Charles au second tour. Ce sont des circonstances politiques assez graves. Bon, écoute, je t'appelle pas pour avoir le débat une deuxième fois, mais pour te dire qu'on arrête toutes les discussions avec lui. C'est un piège. Il essaye de nous faire porter la responsabilité de l'échec. Si on lui donne sa constituante, on peut renverser le truc. Le problème ne vient pas de moi. Je suis pas constituantophobe. En négociant avec Vidal, je savais qu'il faudrait que je cède sur certains points. Alors que ce soit la constituante ou autre chose, je m'en fous. Le problème, c'est lui. Lui ne veut rien. Il crée artificiellement des points de blocage qu'il habille en théorie philosophico-politique. Il ne veut pas d'un accord. Il veut juste témoigner, seul sur son Aventin. C'est une planche pourrie. Un donneur de leçons grossier et manipulateur. Donc à partir de maintenant, on coupe les ponts, c'est compris?